Waouh, 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 cette vidéo va être longue, ça fait la 3e fois que je rappuie parce que ça coupe au bout de 20 minutes à chaque fois, donc ça fait déjà 3 fois 20 minutes que je parle quoi. Et Jules fait dodo, j'ai énormément de chance, mais sincèrement je ne pensais pas. Je vais essayer d'écourter un peu. Bonjour tout le monde, donc nous revoilà partis pour cette deuxième partie de vidéo. Oui, vous allez remarquer que le cadrage ne sera pas forcément le même puisque c'est une vidéo que j'ai déjà enregistrée il y a 15 jours, mais au montage que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai remarqué effectivement que cette vidéo était assez longue et j'ai été obligée de la couper en deux. C'est ce que je vous dis dans la fin de la première partie et c'est pour ça que le cadrage là n'est pas forcément le même que celui que vous allez voir dans les minutes qui suivent. J'ai quand même fait un effort, je me suis habillée pareil. Vous remarquerez, hein. C'est la magie du montage. Donc j'espère que cette deuxième partie vous plaira. Dans cette deuxième partie de vidéo, vous allez le voir très vite, j'aborde la question du couple. Qu'est-ce qui a changé dans notre couple avec l'arrivée du petit troisième. Comment moi maintenant je vis ma vie de maman avec 3 enfants et toutes les problématiques concrètes auxquelles on a été confrontés et auxquelles franchement on n'avait pas forcément pensé avec le fait d'avoir 3 enfants et de passer dans cette fameuse catégorie dite de famille nombreuse. Même si bon, je sais pertinemment qu'il y a des familles qui ont nettement plus d'enfants, mais c'est vrai qu'à partir de 3, il y a certaines problématiques qui se posent et tu veux pas te taire? Tu parles comme maman. Oui, comme je disais, il y a certaines problématiques qui se posent auxquelles on s'était franchement pas attendu et ça j'y reviendrai du coup avec vous en fin de vidéo. Donc je vous laisse avec cette deuxième partie. Autre question qui m'est revenue aussi par rapport au couple. Est-ce que l'arrivée de Jules a changé quelque chose? Pour tous ceux qui m'ont suivi depuis le début de la grossesse, vous savez que Jules n'est pas un enfant qui a été programmé, ça n'a pas été une grossesse désirée au départ. Pour moi il était plus ou moins évident que je le garde, même si je me suis posé beaucoup de questions. Mais c'était plus par rapport à la sleeve, à la reprise de poids que par vraiment l'envie d'un troisième ou pas. J'ai toujours plus ou moins voulu 3 enfants et j'avais fait le deuil plus ou moins de ce 3e enfant parce que mon mari ne voulait pas de 3 enfants. Quand déjà dans un couple, il y a déjà un premier enfant qui arrive, ça change très clairement le couple. Hein. L'arrivée d'un enfant dans un couple, c'est quand même un sacré chamboulement. Donc vous imaginez que quand il y a 2 enfants dans un couple qui arrivent, que vous passez directement de 2 à 4, ce qui s'est passé en l'occurrence avec nous, avec les jumelles, wouh, bah tout de suite forcément votre quotidien change radicalement et vous n'avez pas d'autre choix que ce soit la maman comme le papa que de vous y mettre. Et c'est vrai que l'arrivée des jumelles a été une très très belle chose dans notre vie à Olivier et moi, puisque ce sont des enfants qu'on a voulu, on s'est acharné pour les avoir, on est passé par la procréation médicalement assistée, donc c'était juste un cadeau du ciel, mais ça a été aussi extrêmement fatigant. Olivier n'a pas eu d'autre choix que de s'investir, de très vite se mettre dedans. C'était pas forcément quelqu'un avant que les filles naissent qui était intéressé par les bébés, tout ça. Je crois qu'il n'avait même presque jamais pris d'enfant dans ses bras, vous dire. Et finalement il n'a pas eu d'autre choix que de s'y mettre parce que on n'a pas le temps avec des jumeaux, hein. Le papa et la maman sont obligés de mettre la main à la pâte et il s'est très bien débrouillé. Il s'est vraiment découvert une fibre paternelle avec la naissance des filles. Il s'est beaucoup investi et ça a été forcément aussi un peu fatigant. Les couches, les bains, l'organisation, moi je vous le disais, il y avait du coup finalement très peu de place à l'affectif, à l'émotion dans tout ça. Et forcément ça échaude aussi. On est content, on est heureux, mais on est aussi content de sortir des couches, de la surveillance à outrance avec 2 bébés. On est content quand les filles deviennent autonomes, quand on a un petit peu plus de liberté, qu'on peut faire plus de choses, etc. Donc Olivier un 3e, non. Il est très content d'avoir ses filles, mais il voulait franchement pas avoir un 3e. D'ailleurs il n'était pas du tout prévu puisqu'il nous restait des embryons au cas où si on voulait un 3e enfant. Et pour lui, il était hors de question de repasser par une PMA. Enfin voilà, pour lui c'était pas du tout d'actualité. Donc quand j'ai appris que j'ai été enceinte, ça n'a pas été l'euphorie. Je vais pas dire non plus qu'il était déçu ou quoi que ce soit. Il m'a toujours suivi, il m'a toujours soutenu. Mais vous voyez, sa première réaction a été quelle que soit ta décision, je te suivrai, j'assumerai. Donc c'était pas non plus oui super youpi on va y avoir un 3e. Hein. C'est-à-dire que même si j'avais pas décidé de garder Jules, il m'aurait suivi, il m'aurait soutenu. Voilà. Donc en gros la décision... c'est moi qui l'ai prise finalement. Il m'a suivi, finalement il a été très content, il n'y a pas de souci. Mais il a été content que ça se passe comme ça. Parce qu'il m'a très clairement fait comprendre qu'il serait pas reparti dans une PMA.
Voilà. Pour lui, il me dit on commençait seulement à sortir des couches, à sortir de toute cette organisation qui peut être pesante avec des petits enfants, des enfants en bas âge. Et là, d'un seul coup, on va retomber là-dedans, tout ça. Il était pas du tout, je vais pas dire prêt, c'est pas la question parce que finalement on l'est, hein, la preuve, mais il était pas du tout dans cette envie-là. Il y a forcément eu un peu de tension, il y a forcément eu aussi de la fatigue hein, qui est arrivée avec les naissances de Jules parce que déjà on a plus le même âge, moi j'ai 37 ans, Olivier en a 38. On est quand même plus proche de la quarantaine que de la trentaine, hein. Ça joue aussi. On retombe dans tout ce qui est couche, il faut trouver des modes de garde, etc. Tout un stress finalement dont on était sorti. Forcément, ça n'a pas été relativement facile. Il y a aussi eu cette réflexion que j'ai beaucoup eue lorsque j'ai annoncé que le bébé que j'attendais c'était un garçon. Tout le monde m'a dit oh là là, qu'est-ce que ton mari doit être content, un fils et tout, un garçon, il va se sentir moins seul, tout ça. Alors, je vais être honnête avec vous, je disais oui, il est content, mais c'était pas non plus la révolution. Il était content, mais sans plus, quoi. Franchement, ça aurait été une fille, il aurait pas été moins content. Limite, allez, je le dis, il aurait peut-être même préféré, parce que mon mari est quelqu'un qui n'aime pas du tout le changement, je pense que vous l'aurez compris. Et les filles, il connaît. Je dirais, avec les jumelles, il connaît. En plus, je pense qu'il y a le côté un peu pratique. On avait tout en ce qui concerne les filles, tout ce qui est habits, tout ça, on avait tout. Donc il y avait un côté, bon si on a une fille, au moins on a tout, on n'a pas à réfléchir aux habits, etc. C'est déjà ça en moins à penser. Et donc c'était plus simple. En plus, les filles, il connaît, il aime ça. Enfin voilà. Un garçon, je sais pas pourquoi. Alors est-ce que peur de l'inconnu, peur de pas être à la hauteur, j'en sais rien. Peut-être un peu de rivalité. Je sais pas, il va y avoir un deuxième homme dans la famille finalement, je peux pas vous dire. J'ai essayé d'en parler avec lui, alors la seule chose qui est revenue c'est qu'il fait moi les filles je connaissais déjà, les garçons je connais pas, c'est tout, c'est juste ça. Et il me dit moi tant qu'un bébé est en bonne santé, fille ou garçon peu importe, donc je vais pas en faire toute une révolution parce que c'est un garçon. Et ça c'était un petit peu... Ça m'a un petit peu gênée parce qu'à chaque fois que je voyais les gens qui me disaient oh là là qu'est-ce que ton mari doit être content, hein, qu'est-ce que... oui, non, mais il est pas non plus surexcité et survolté, quoi. Je sais qu'il y a certains hommes qui auraient été ravis, enfin je sais que par exemple mon père, en tant que grand-père, aurait été ravi d'avoir un petit-fils. Je sais que mon beau-père est ravi d'avoir un petit-fils, surtout que c'est le seul petit-fils qu'il a et qu'il y a quand même plus de filles que de garçons dans la famille, voilà. Mais Olivier, non, c'était pas forcément quelque chose. Donc c'est vrai qu'aussi là-dessus, voilà, je me suis sentie aussi, on va pas dire seule, mais du coup pas trop soutenue non plus. Oui, c'est bien, il est en bonne santé, super, passons à autre chose, quoi. Donc ça n'a pas forcément été facile au début. Puis finalement, heureusement qu'il y a quand même 9 mois. Hein. 9 mois, c'est le temps qu'il faut pour que le fœtus soit en bonne forme et puisse être viable, on va dire, à la naissance. Mais c'est aussi un temps de préparation psychologique, autant pour la mère que pour le père, parce que c'est un moyen aussi de se préparer à la venue de cet enfant et de tout ce boulot que forcément ça va créer. Donc finalement, qu'est-ce que ça a changé? Je vais pas vous leurrer, on a quand même moins de temps pour nous. Hein. On a quand même la possibilité malgré tout de se retrouver le soir parce que comme je vous l'expliquais au début, Jules est un petit garçon relativement calme. Son dernier biberon, il est aux alentours des 19-20 heures et il va très vite au lit après. Ce qui fait qu'on a la chance avec mon mari d'avoir la soirée pour nous puisque nos filles aussi sont couchées à peu près aux mêmes heures. Donc on va dire qu'à partir de 21 h le soir, on peut se retrouver. Si on ne se laisse pas déborder par les tâches ménagères et les tâches du quotidien qu'on n'a pas pu faire durant la journée. Et puis il y a aussi toute la fatigue. On a tendance à après un petit peu être tous les deux sur le canapé. Soit moi je réponds à quelques messages, lui il est un peu sur son portable, on regarde la télé. On a la possibilité de se retrouver, mais bon, il y a quand même toute la fatigue de la journée qui fait que c'est pas facile forcément d'en profiter. Et là, je pense qu'il va falloir trouver des solutions. Parce qu'on peut très vite tomber dans une espèce de routine où finalement on fait plus de la cohabitation, de la colocation même je dirais, que vraiment une vie de couple quoi. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui peuvent très vite se perdre quand il y a plusieurs enfants parce que on est tellement pris dans la routine des tâches du quotidien et la fatigue que ça génère que finalement on s'oublie. Et malheureusement, je vais vous citer une phrase qui m'a parlé, que j'ai vue dans une vidéo, alors je sais plus de qui, mais quand cette fille-là l'a citée, je me suis dit mais c'est trop ça. Le secret c'est qu'il faut pas oublier qu'avant d'être 5, on a été 2. Donc il faut se créer des moments. Si on ne planifie pas des moments à 2, ça se fera pas, ça tombera pas du ciel. Mon mari déjà a eu l'idée pour Noël de nous offrir une journée
tous les deux dans un spa pour nous retrouver tous les deux avec des massages, etc. De la balnéothérapie, nanana. Donc ça c'est bien. Il y a aussi une autre journée où on va passer les 3 enfants aussi à ma belle-sœur pour pouvoir, même s'il n'y a rien forcément de prévu durant cette journée-là, mais au moins pour pouvoir être que tous les deux, pour pouvoir se permettre de se faire un resto, se permettre de se faire un ciné. Et je pense que c'est des choses qu'il va falloir quand même qu'on s'organise tous les deux pour pas s'oublier, parce que sinon je pense qu'on va droit dans le mur. Ça peut être très dangereux pour un couple si on ne s'octroie pas des moments à deux. Alors le problème, autant quand nos filles étaient toutes les deux, mes beaux-parents pouvaient les garder, puisque mes beaux-parents les gardent régulièrement. Il y a d'ailleurs actuellement mes filles sont chez mes beaux-parents. Par contre ma belle-mère a toujours voulu garder les enfants qu'à partir de 2 ans. C'est vrai que les tout petits bébés, elles se sentent pas capables de garder un bébé, elle a peur de faire des erreurs, etc. Donc je lui donne pas, et je préfère qu'elle me dise qu'elle se sent pas capable, parce que au moins ça évite de se poser trop de questions et qu'il arrive quelque chose finalement. Oui, entre parenthèses, je parle que de mes beaux-parents et ça peut peut-être en choquer plus d'un si vous me rejoignez seulement maintenant, mais moi je ne parle pas de mes parents parce que mes parents sont décédés, donc je n'ai pas la possibilité de faire appel à eux pour garder mes enfants. Et en ce qui concerne mes frères et mes sœurs, ils habitent pas en France. Donc les appeler pour une journée, leur dire ce que vous pouvez pas nous prendre les 3 enfants, un peu compliqué avec la distance, c'est juste pas possible. Parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient croire que du coup je parle beaucoup de ma belle famille, mais malheureusement ma belle famille c'est elle qui est la plus proche de nous, et ben moi n'ayant déjà plus mes parents, forcément ça limite, hein. Voilà, et après tout ce qui est amis, tout ça, c'est pas que on n'en a pas, mais on arrive au fameux problème de 3 enfants. Autant des amis peuvent vous regarder comme ça, un enfant, 2 à la rigueur, 3 enfants, ça commence à faire beaucoup et on sent que bah tiens, tu veux pas nous garder les 3, c'est quand même du boulot, même si, je vous le cache pas, on nous l'a proposé, hein. On nous l'a proposé, je pense notamment à un ami à nous qui nous a dit, moi je suis disponible si un soir vous voulez être tranquille, vous m'appelez, vous vous faites un ciné, je vous les garde 2 heures et vous revenez. Mais je sais pas, moi ça me gêne. Je trouve ça gênant de demander à un copain, une copine, bah tiens tu veux pas nous les garder pour que nous on puisse être que entre amoureux quoi. Ça me gêne un peu, limite passer une soirée avec les copains et les copines, avec des amis, ok, ça j'aime bien, mais bah tiens viens à la maison pour garder nos enfants, ou je t'amène nos enfants puis nous on se barre pour faire notre truc à nous, je sais pas, il y a un côté qui me gêne un peu. Après il y a aussi l'appel à une babysitter, et là c'est plus dur parce que c'est faire appel à quelqu'un que je ne connais pas, je n'ai pas encore de babysitter attitré, et là il y a la question de confiance qui se met en place. Laisser mes 3 enfants à une personne que je ne connais pas, j'ai encore énormément de mal, et j'estime que Jules est encore un peu petit pour ça. Donc la babysitter c'est encore un petit peu délicat pour moi d'envisager cette solution là. Mais c'est une solution à laquelle il va falloir peut-être qu'on pense à l'avenir, et surtout je pense qu'il est primordial c'est de se trouver des moments tous les deux, parce que sinon je pense que pour le couple ça peut être dur aussi, hein. Au bout d'un moment, bon. Alors maintenant du coup moi, dans tout ça, moi Céline en tant que maman, comment je vais? Vous me demandez souvent comment tu vas, finalement tes angoisses, tout ça. Dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas revenir sur toutes mes angoisses liées à la prise de poids par rapport à la grossesse et au poids qui me reste à perdre, au changement morphologique par rapport à mon apparence d'avant la grossesse. Tout ça, j'y reviendrai dans une vidéo dédiée grossesse, sleeve et reprise de poids. Je parlerai de tout ça avec vous dans cette vidéo. Je mettrai probablement également à disposition une foire aux questions pour que vous puissiez me poser des questions précises là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup plus que cette vidéo là, et donc je ne veux pas l'englober dedans. Donc ça j'en ferai une vidéo dédiée. Pour y revenir rapidement, ça n'a pas été facile à vivre, mais ça n'a pas forcément été aussi dur à accepter que je l'aurais cru. Maintenant on va dire qu'il y a des jours où ça me peine beaucoup. Il y a des jours où je suis vraiment pas bien de voir comment mon corps a évolué et de voir que je ne suis pas revenue à mon physique d'avant. Il y a des jours où ça fait mal, et il y a d'autres jours bizarrement où je me sens bien dans ma peau, où j'ai l'impression que ça a moins d'importance qu'avant, où je l'accepte mieux, ces kilos en trop. Voilà, donc tout ça c'est encore un petit peu compliqué, je n'arrive pas encore forcément d'ailleurs à trouver des mots, donc c'est peut-être pas plus mal que cette vidéo ne soit pas encore tournée. C'est encore très compliqué à en parler, donc je vous incite à regarder cette vidéo sur la grossesse et la prise de poids, où je reviendrai sur tout ça, quoi qu'il arrive. Du coup, actuellement, comment moi je me sens d'un point de vue de maman de 3 enfants, on va dire ça comme ça. Bah, je me sens une maman plutôt épanouie. Jules m'a vraiment, comment vous dire, j'ai vraiment découvert ce qu'était la maternité avec Jules. Ça va vous paraître incroyable que je vous dise ça alors que je suis déjà maman de jumelles, mais c'est vraiment le cas.
Pourquoi? Parce que comme je vous disais en début de la vidéo, les jumelles c'est l'organisation, on est dans le côté pratique, on est beaucoup moins dans l'affectif. Avec Jules, j'ai découvert l'affectif. J'ai découvert la possibilité de prendre du temps avec son enfant autrement que pour le changer, que pour lui donner le biberon, que pour l'apaiser parce qu'il pleure. Juste profiter de lui, profiter des moments avec lui. Ça, finalement, je me rends compte que je ne l'ai jamais fait avec les filles, quoi. À mon grand regret, finalement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je passe du temps maintenant, vraiment individuellement, avec chacune d'entre elles, bizarrement. Je rattraperai jamais ce retard. Et mes filles n'ont jamais manqué d'affection, ne croyez surtout pas ça. C'est par rapport à mon ressenti, à moi, par rapport à ma dose d'affection. J'ai pas assez de prise de dose d'affection de mes filles. Mes filles en ont reçu de ma part, mais moi finalement j'en ai pas assez profité d'elles. C'est dans ce sens-là. Donc je pense pas que elles aient ressenti un manque, hein, pas du tout. Mais finalement moi j'ai ressenti ce manque par rapport à elles. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mes filles m'ont manqué. Je me rends compte que mes filles m'ont manqué. Et avec Jules, je découvre ça. Je découvre que Jules a besoin de moi, mais moi aussi, j'ai besoin de lui. Et moi aussi, parfois, j'ai juste l'envie. Il a beau dormir, je le prends. Et j'ai juste envie qu'il soit là contre moi et de le sentir. Alors qu'il n'y a pas forcément besoin de l'avoir dans les bras pour quelque chose de particulier. Et ça, c'est des moments, je découvre ça vraiment avec Jules. Donc, finalement, je suis nettement moins stressée que les jumelles, surtout que bon, comme je vous dis avec les filles, c'était tout le temps l'organisation, le stress, tout ça, donc pour moi, Jules m'occupait que d'un seul bébé, et voir tout le temps que j'ai avec lui, bah, c'est juste facile quoi, c'est super facile. Alors je suis désolée quand ce n'est surtout pas méchant, ne le prenez pas mal pour toutes ces mamans que je vois qui ont qu'un seul enfant, qui se sentent complètement débordées, qui n'y arrivent pas, tout ça. Mais mon Dieu, moi je vois avec Jules, alors après j'ai la chance d'avoir un bébé plutôt cool quoi, mais j'ai quand même des filles à côté à gérer et toute l'organisation du quotidien avec plusieurs enfants quoi. Mais comme c'est facile avec un seul bébé. Bon déjà c'est pas mon premier bébé, donc je vous avoue que changer une couche, donner un biberon, faire un mouchage de nez, mais bah forcément il y a moins de stress parce que je le connais, parce que je l'ai fait durant des années avec mes filles, donc tac 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 ça va vite, je me stresse pas, j'angoisse pas avec ça. Je suis tombée dans le piège de l'angoisse des rendez-vous. Alors forcément quand c'est un premier bébé on a quelques rendez-vous, mais voilà. Là j'ai eu à gérer les rendez-vous de mes filles, mes rendez-vous à moi avec Jules en plus. Ça a été pour tous ceux qui me suivent sur le réseau vraiment source d'angoisse, source de panique. Où j'ai vraiment à un moment perdu pied et je me suis dit c'est pas possible, je m'en sortirai jamais parce que j'avais toujours peur que à ce moment-là Jules ait besoin de boire le biberon, Jules ait fait caca dans sa couche et que je suis obligée de changer Jules alors qu'il n'y a pas forcément les choses adéquates pour le changer. Je me suis vraiment stressée avec ça et après je me suis dit mais mince quoi Céline, après tout t'as un bébé, les heures de rendez-vous sont les heures de rendez-vous, t'auras beau anticiper au mieux, tu ne peux pas tout anticiper avec un bébé, c'est pas possible, bah il pleure, tant pis. Il y a des gens en salle d'attente que ça gêne, et ben tant pis, ça gêne. Tu peux pas faire taire un bébé sur commande, c'est juste pas possible. Les gens sont pas contents, les gens sont pas contents. Jules a besoin de boire un biberon, bah tant pis, bah tu donnes le biberon en salle d'attente et puis c'est tout. Jules a fait caca, ça sent mauvais, et bah tant pis, tu le changes comme tu veux, tu le changes par terre avec l'espèce de couverture que tu as à disposition. Et puis finalement tu te débrouilles et tu te prends pas la tête avec ça. Ça ne sert strictement à rien parce que malheureusement avec un nourrisson on peut pas tout anticiper. T'essayes d'avoir toujours le minimum dans le sac à langer au cas où que tu aies un biberon d'avance, que tu aies les couches, les lingettes, tout ça, le minimum. Après bah le reste tu peux pas, hein, tu peux pas tout prévoir et puis bah advienne que pourra. Et puis c'est tout. Si les gens sont pas contents, et ben j'allais dire fuck, mais vraiment c'est ça, merde. Je suis maman, j'ai 3 enfants, et tant pis si ça vous emmerde. Voilà, j'y peux rien. Il y a cette espèce de lâcher prise, au bout d'un moment vous n'avez pas le choix. Quand vous vous rendez compte que vous avez essayé de tout faire au mieux, d'essayer de faire tout nickel, et que finalement il y a toujours des imprévus, bah au bout d'un moment, advienne que pourra, et puis basta. Finalement par rapport à Jules, vous avez été quelques-unes à me demander, par rapport à toute l'angoisse que j'ai eue quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai aucun regret. Aucun regret de l'avoir gardé, malgré la prise de poids. J'ai plus le corps que j'avais avant la grossesse, c'est évident. Je pense que j'aurais du mal à le retrouver parce que avec mes filles j'ai eu une césarienne, là j'ai accouché par voie basse, je sens que mes hanches se sont élargies et j'aurais beau revenir à le poids que je faisais avant ma grossesse, je pense pas que j'aurais finalement la même morphologie. Il y a une espèce de deuil de la Céline d'avant que je suis obligée de faire. Ça veut pas dire que je fais une croix sur les kilos qui me restent à perdre, hein, pas du tout. Mais par contre on va dire que je les accepte beaucoup mieux. Ça m'a aussi
aussi réconcilié avec mon apparence, cette grossesse. Après tout, les femmes prennent des kilos, elles en prennent peut-être plus facilement, mais parce que aussi, elles sont faites pour avoir des enfants aussi, quoi. Donc à un moment c'est aussi la nature qui met ça en place et il faut savoir aussi l'accepter. Oui, j'ai pris des kilos, oui, je ne retrouverai jamais sans doute le physique d'avant. J'essaierai de me remettre en forme, mais je pense pas que je réarriverai vraiment au physique que j'avais avec toute la perte des kilos juste après la sleeve. Mais par contre, ces kilos là, même si j'ai envie de les reperdre, je suis moins dans le dégoût. Je suis moins dans le rejet de ces kilos là. Ils sont là, ok. J'espère qu'ils n'y resteront pas, mais c'est pas pour autant que je vais en faire une fixette. Je suis nettement moins fixée sur l'apparence physique depuis la naissance de Jules. Et je pense que c'est une bonne chose parce que j'étais arrivée à être beaucoup trop obsédée par ça, avec la perte de poids. Je pense que ce n'est rien vous apprendre que de vous dire que quand on a perdu du poids, on a tendance à être focalisé sur son apparence physique, on a tendance à vouloir se montrer, on a tendance à faire la belle, etc. Et dès qu'on reprend du poids, il y a un gros coup sur la patate. À un moment donné, cette grossesse m'a permis aussi de voir que le physique ne fait pas tout et qu'il n'y a pas que le physique qui rend heureux. Certes, il faut être bien dans sa peau, mais après il n'y a pas non plus que ça dans la vie, quoi, hein. Du coup il y a une espèce de fierté. Mince, je suis quand même maman de 3 enfants et à notre époque en 2020, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens de ma génération qui aient 3 enfants, hein. La norme c'est effectivement la famille de 4, hein. 2 enfants en général, c'est le deuxième, les gens s'arrêtent au deuxième, hein. Ils vont pas plus loin. Et je me dis mince, je fais partie du coup de ces mamans en 2020 qui ont 3 enfants et j'en suis plutôt fière. Voilà, il y a une espèce de fierté. Donc non, sincèrement, je n'ai jamais à aucun moment ressenti un sentiment de regret. Certes une remise en question, certes des doutes en début de grossesse, mais jamais de regret finalement. Donc encore moins le rejet de mon bébé à sa naissance. Il y a une chose sur laquelle c'est primordial, c'est ok, je suis devenue maman, ok, j'ai 3 enfants. Par contre, c'est pas parce que je suis devenue maman qu'il faut que je mette de côté la femme qui est en moi. J'ai beaucoup galéré à la naissance de mes filles, je suis tombée en dépression postpartum après la naissance de mes filles parce que très clairement je me suis oubliée, j'étais beaucoup trop dans l'organisation, je n'étais devenue qu'une maman et je m'étais complètement oubliée en tant que femme et je sais que ça, il ne faut surtout pas que je le reproduise pour que les kilos que j'ai pris durant la grossesse, des kilos très clairement de doute et d'angoisse, ne restent pas maintenant. Donc il faut absolument que je m'organise du temps libre. Ça, je sais que je vais en avoir besoin. Alors certes, il y a des mamans, pour elles seront très clairement épanouies, elles n'auront pas besoin de ça. Passer le plus de temps possible avec leurs enfants vont leur suffire. Moi, ça n'est pas mon cas. Je fais partie de ces mamans qui ont besoin aussi de rester femmes et d'avoir des moments de temps libre, des moments seuls avec soi-même. Et ça, par contre, avec 3 enfants, si tu ne crées pas ces moments, si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Donc du coup, il va falloir absolument que je me planifie des moments rien que pour moi, notamment au niveau du sport. Il est prévu qu'en mars, mon abonnement dans le centre dans lequel je faisais notamment de l'aquabiking, etc. reprenne. Donc en mars, je suis censée reprendre le sport. Ça va pas être facile parce que les heures des cours qui m'intéressent ne sont pas forcément en accord avec mes horaires à moi, avec les horaires des filles, avec les horaires de mon mari, etc. Ça va être compliqué à mettre en place. Je sais pertinemment que ça va être un casse-tête chinois au niveau du planning et de l'organisation de la famille, mais je sais aussi que sans ces heures de sport et ces moments-là pour moi, je risque de tomber en dépression, je risque que mes kilos aussi vont se réinstaller et c'est ce que je ne veux surtout pas. Il faut pas oublier que je me suis fait opérer de la sleeve gastrectomie après la naissance de mes jumelles parce que je suis tombée en dépression postpartum et j'ai repris énormément de poids après la naissance de mes filles alors que j'avais perdu la plupart du poids de ma grossesse, faut le savoir, et j'en ai repris presque plus du double après la naissance de mes filles. 1 an après, c'était en plus bon là, le contexte de l'époque était plutôt particulier, donc rien ne m'a aidé à ce moment-là, mais je sais que c'est ce qui m'a fait reprendre énormément de poids et je ne veux surtout pas, il faut aussi apprendre de ses erreurs, retomber là-dedans. Donc je ne ferai pas la même erreur, même si ça va être difficile, même s'il va falloir que je me motive, il va falloir absolument que je me tienne à prendre du temps pour moi, que ce soit pour le sport mais aussi pour autre chose, aller chez le coiffeur, prendre le temps d'aller voir des copines, même si je sais s'il y a des copines qui me regardent, je sais pertinemment que j'ai pas encore forcément eu le temps, mais je vous promets que je vais le prendre. Les premiers mois avec un bébé c'est toujours un petit peu compliqué, j'ai enchaîné aussi beaucoup de rendez-vous à côté, ça a été un peu la fatigue, mais je sais que dès que j'aurai des moments où tout ça va un peu se tasser, je sais que ces temps-là il faut que je les prenne et donc du coup j'en profiterai aussi pour mettre en place tout ça et notamment pour sortir, pour voir mes amis, etc. Ça c'est clair que c'est quelque chose que je vais faire avec ou sans Jules d'ailleurs.
D'autant plus que maintenant j'ai tendance à déléguer beaucoup plus facilement. C'est pour ça que je vous en ai parlé en story. J'essaye de trouver une solution, notamment pour pouvoir me permettre d'avoir ce temps libre là pour moi en semaine. Même s'il n'y a personne pour me garder Jules, j'ai la possibilité de pouvoir le mettre en halte garderie. C'est-à-dire que quelques heures par semaine, j'ai la possibilité de donner Jules à des assistantes maternelles. Ces heures-là me sont facturées, bien sûr, mais au moins durant la semaine, je peux pendant 2-3 heures, 1 à 2 fois par semaine, donner Jules. Et ces 2-3 heures là, elles sont rien que pour moi. Je peux en profiter pour faire des rendez-vous à moi sans forcément avoir Jules en salle d'attente qui attend et qui est dans le cosy et ça le fatigue. Je peux bénéficier de ce temps là pour aller chez le coiffeur et je peux également bénéficier de ce temps là pour aller au sport. Tant que je suis en congé maternité, je peux me permettre cela. Vous m'avez également posé la question, est-ce que tu vas prendre un congé parental? Oui, je vais prendre un congé parental. Alors il faut savoir qu'avec un 3e enfant, déjà le congé maternité est plus long, je crois que vous avez droit à 8 semaines en plus. Donc officiellement je suis censée reprendre le travail parce que j'ai des congés aussi à poser début mai. Le problème c'est que j'ai très clairement un très gros souci de garde pour Jules. Je vais être claire avec vous, je n'ai pas réussi à trouver un moyen de garde pour Jules à partir de mai. Au-delà de celles qui auraient éventuellement la place, elles sont pas beaucoup. Les places en général se libèrent qu'en septembre, du moment où il y a les enfants de 3 ans qui vont rentrer à l'école. C'est comme ça chez beaucoup de nourrices, c'est comme ça aussi au niveau de la crèche, etc. Donc en gros, j'ai des possibilités pour garder Jules à partir de septembre, mais avant c'est juste pas possible. Donc je n'ai pas d'autre choix. Même si je vous avoue que ça m'arrange et que ça me fait extrêmement plaisir, parce que du coup, Jules ne sera gardé qu'à partir finalement de ses 9 mois. Ce qui me fait 9 mois passés avec lui. Désolée, ma batterie m'a complètement lâché, donc je l'ai remis en charge 15-20 minutes. J'espère que ça va suffire pour finir la vidéo. J'ai eu un gros coup de flip parce que Jules pour l'instant ne s'est pas réveillé, mais j'ai très peur qu'il se réveille avant que je finisse la vidéo, donc je vais essayer de la finir assez rapidement pour revenir sur le dernier point dont je vous ai pas parlé. Donc désolée si vous voyez du coup une différence de cadrage ou quoi que ce soit, je me suis peut-être pas exactement remis dans la même position. Du coup ceci explique cela. Voilà, donc je ne sais plus du coup où ça a coupé parce que j'ai même pas pris le temps de regarder où je m'en étais arrêtée. Je vous parlais de l'organisation et de l'importance de prendre du temps libre pour soi. Ça n'est pas forcément évident, ça n'est pas forcément une envie de toutes les mamans, hein. Il y a des mamans qui n'ont pas forcément envie de prendre du temps pour elles, il y a des mamans qui ont énormément de mal de lâcher leur bébé. Après je pense que ça arrive souvent aux mamans d'un premier enfant. Je pense que quand on est arrivé à avoir plusieurs enfants, on sait à quel point c'est précieux aussi de prendre du temps aussi pour soi, qu'il faut pas se mettre de côté non plus en tant que femme. Donc je pense que c'est quand même important de pouvoir organiser ces moments de temps libre, hein, et c'est pour ça que je vous parlais notamment de la mise en place de quelques heures par semaine de la halte garderie pour Jules, pour pouvoir me permettre de faire quelques rendez-vous sans lui, de pouvoir me permettre également de faire du sport, etc. Et ça sera tout le long de mon congé maternité et de mon congé parental. Pour cela, faut aussi faire confiance aux autres. Alors je vous avoue que c'est vrai que c'est pareil, hein, quand on en arrive au 3e, c'est plus facile aussi de faire confiance, de déléguer, je pense que c'est important. Après voilà, il faut juste bien expliquer le rythme du bébé, expliquer son caractère. Moi c'est vrai que j'ai jamais trop eu de difficultés, même je vous avoue avec les jumelles, je vous dirais dès le départ, j'ai tellement pas eu d'autre choix que d'autres personnes prennent en charge parfois une des filles pour me soulager ou pour aller plus vite ou pour m'aider, etc. que forcément j'ai très dû vite faire confiance aux autres personnes. Et finalement ça se passe bien parce qu'en général les gens font encore plus attention que si c'était leur propre enfant finalement quand c'est l'enfant d'un autre. Donc je m'inquiète pas du tout pour ça, et même par rapport à l'après quand Jules sera gardé. C'est pour ça aussi que c'est facile pour moi de me dire que de temps en temps il sera à la halte garderie. Ça m'oppresse pas de savoir que pendant quelques heures je verrai pas mon fils, parce que maintenant c'est vrai que j'arrive à faire confiance aux autres. Ça n'a finalement jamais été un problème. Ça me soulagerait énormément parce que vous m'avez vu sur les réseaux, pour tous ceux qui me suivent, vraiment péter des plombs avec tous les rendez-vous que j'ai enchaînés. Les rendez-vous pas seulement pour Jules mais pour moi, pour mes filles, j'ai enchaîné énormément de rendez-vous. Ça a été une année un petit peu, c'est comme si c'était déjà fini, c'est une année un petit peu spéciale aussi pour mes filles avec le CP. Il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année aussi pour elles et il faut mettre en place certaines choses, ce qui fait que c'est vrai que d'avoir la possibilité de peut-être de pouvoir mettre Jules à garder pendant ces rendez-vous là, ça peut être quand même un soulagement et un stress en moins à ne pas négliger. Après c'est sûr que n'ayant pas forcément la possibilité de faire garder mes enfants par mes parents, par ma soeur, par mon frère qui sont loin, quand on me propose de les garder, je dis rarement non parce que c'est pas compliqué, je dis que ça me gêne pas, mais en même temps les occasions sont rares quoi, hein. Donc cette fameuse solution de halte garderie est vraiment plutôt bien la bienvenue pour moi.
ça c'est clair. Après, je vous dirais pas que tout est rose non plus avec Jules, hein. Forcément il y a eu des pétages de câbles pour que j'en arrive à ce discours là, et pour que j'en arrive à me dire il faut de temps en temps que je délègue un petit peu et que je passe Jules. Oui, il y a des moments je me suis sentie débordée, je me suis sentie pas à la hauteur. Bon, mais bon, on va dire il y a 95% de bonheur finalement pour 5% de pétage de câbles, et ça arrive à tous les moments. Du coup franchement, j'ai pas de culpabilité, c'est normal de se sentir débordé, c'est normal de se sentir démuni, que ce soit avec un troisième enfant ou que ce soit le premier, à cause de la fatigue, à cause de tous les chamboulements que ce petit être, ce nouveau venu au sein de la famille, forcément ça crée du changement et il faut s'y habituer, il faut réussir à trouver son rythme, c'est pas tout le temps facile, et puis on reste des êtres humains avec nos émotions, avec la fatigue, avec les chutes d'hormones de grossesse, le changement morphologique aussi. Enfin bon, on a beau savoir que c'est normal qu'on change morphologiquement avec la grossesse, c'est pas forcément évident de se réaccepter, c'est pas forcément aussi évident de se retrouver dans l'intimité dans son couple aussi. Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est normal de temps en temps de péter des câbles, et il n'y a pas du tout à culpabiliser de ça, je dirais c'est juste normal, donc c'est pour ça que finalement ça se passe plutôt bien. Et enfin, dernière chose que je voulais aborder, les choses concrètes vraiment qui ont été compliquées et qu'on s'est pris en pleine face avec mon mari par rapport au fait d'avoir 3 enfants, c'est qu'on se rend compte que dans la société actuelle on vit, on n'est pas dans la norme quoi. Finalement, avoir 3 enfants c'est pas la norme, c'est souvent 2 adultes, 2 enfants. Je vous explique, première chose dont il a fallu penser, c'est la voiture. Pourtant on avait une grosse voiture, on avait un break, une Toyota 26, pour pas vous mentir, c'était quand même une voiture assez grosse, vous la voyez dans mes vlogs, et faut savoir que dans ce style de voiture, 3 sièges auto ne tiennent pas à l'arrière de la voiture. C'est juste impossible, il faut bien avoir 3 sièges auto distincts. Et là vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, à part de vite passer sur des espaces ou des vraiment plus grosses voitures, qui permettent de mettre 3 sièges auto derrière. Donc vous vous rendez compte que finalement, avoir 3 enfants, c'est pas la norme. Alors ça s'est confirmé du coup avec la voiture, mais ça se confirme aussi avec par exemple les recherches de la maison. Il y a beaucoup de maisons où on vous propose 3 chambres finalement. Une chambre pour les parents, 2 chambres pour les enfants. À partir de la 4e pièce, on est plus sur des mezzanines, sur des buanderies, sur des bureaux, etc. Pas forcément une chambre quoi. Tout de suite on était obligé de regarder des annonces de vraiment de beaucoup plus grosses maisons qui ne rentraient pas forcément dans notre budget, et ça a été quand même un petit peu galère pour trouver cette maison là avec vraiment la possibilité d'avoir 4 chambres, ce qui nous permet d'avoir chacun notre chambre, parce que même si Lise et Jeanne étaient dans la même chambre au départ, on savait pertinemment qu'à un moment donné il aurait fallu qu'elles se séparent aussi, et que ça aurait été simplement mieux pour leur évolution, pour leur bien-être, d'avoir chacune aussi leur intimité. Et d'ailleurs ça s'est confirmé, il a fallu qu'on les sépare durant les vacances de Noël, puisque j'ai une de mes filles qui commençait à en avoir marre et qui la réclamait cette indépendance. Donc finalement tant mieux qu'on ait pu déménager et qu'on puisse pouvoir le faire. J'ai bien conscience que tout le monde n'a pas la possibilité de faire ça, mais en tout cas c'était extrêmement difficile de pouvoir trouver une maison avec 3 chambres, avec 4 chambres du coup, pardon. Et là on se rend compte qu'effectivement on fait partie de ces familles qui ne rentrent plus dans la norme. Et ça se confirme encore sur un dernier point aussi, sur par exemple les chambres d'hôtel, ce genre de choses. Quand vous commencez à vous renseigner, que ce soit pour les vacances ou quoi que ce soit, c'est souvent 2 adultes, 2 enfants quand on parle de famille. Rarement 2 adultes, 3 enfants. Et donc on commence à vraiment se rendre compte sur des choses concrètes, vraiment que vous êtes un petit peu freiné parce que vous avez 3 enfants avec vous. Mais, il faut être honnête, il y a quand même une certaine réalité derrière. Les familles, c'est beaucoup maintenant les 2 parents et 2 enfants. Pour tous ceux qui ne veulent pas d'enfants uniques, en général ils en font un deuxième, mais ils s'arrêtent au deuxième. C'est des petites choses comme ça qu'on a découvertes avec mon mari très rapidement. Quand on a commencé à se pencher sur le sujet, on s'est très vite rendu compte, ah ouais d'accord, on rentre dans une catégorie de famille qui sort de la norme. C'est pas pour rien qu'à partir de 3 enfants on appelle ça famille nombreuse, même s'il y a des parents qui ont nettement plus d'enfants que nous, et là je leur souhaite franchement énormément de respect, parce que sincèrement moi maintenant ce qui est sûr c'est que je me arrêterai à 3. Pas que je n'aime pas les enfants, c'est que déjà je vais avoir 38 ans et je veux pas avoir des enfants vieux. Moi j'étais la dernière de la famille, ma maman m'a eu à 36 ans, vous voyez, à 30 ans je l'ai perdue. Je veux pas faire vivre ça à mes enfants. C'est vrai qu'on vit à une époque, tout ce qui est cancer, tout ça, je sais pas au niveau de mon espérance de vie jusqu'où je vais aller.
du coup la vie m'a bien montré qu'on ne sait pas la date butoir, que ça peut arriver finalement n'importe quand, et j'ai quand même envie que Jules, enfin en tout cas je l'espère, ait ses parents un minimum à ses côtés durant sa vie. Et voilà, après je comprends qu'il y a certaines personnes qui font des enfants plus tard parce qu'il n'y a pas eu la possibilité avant, la carrière a fait que, on n'a pas rencontré la bonne personne, on a eu des difficultés de concevoir, et là je comprends tout à fait. Mais quand on en a déjà eu plusieurs, moi j'estime que voilà, j'ai bien fait mon travail, j'ai 3 enfants et j'en suis absolument ravie, et Jules c'est juste une adoration, et voilà. Mais je m'en arrêterai à 3. Donc du coup j'aurais réussi à finir cette vidéo, je suis vraiment super contente. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires si j'ai des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Alors j'ai pas regardé forcément là les questions sur mon téléphone parce que finalement elles se ressemblaient toutes. Vous m'avez tous demandé à peu près comment moi j'avais vécu du coup l'arrivée de Jules, comment c'était l'organisation à 3, est-ce qu'au niveau angoisse, est-ce qu'au niveau stress ça allait, si je prenais un congé parental ou pas, comment les filles avaient vécu la naissance de leur petit frère, et au sein du couple comment ça se passait. Tout va bien. Après forcément, comme toute vie de famille, tout n'est pas rose tout le temps. Il y a forcément des jours où on se sent plus fatigué ou se sent pas bien, mais bon c'est le cas de toutes les familles, et Jules est juste la petite cerise sur le gâteau qui égaye nos journées. Et même si ça demande plus de travail, même si ça demande plus de rendez-vous, plus d'organisation, même s'il a été source du coup d'énormément de chamboulements dans notre vie à mon mari et moi, c'est juste un super cadeau du ciel, parce que très clairement moi je le prends comme ça, c'est juste un super cadeau du ciel auquel on ne s'attendait pas du tout, qui a juste aussi remis les priorités à leur place, qui m'a fait apprendre énormément de choses finalement, même sur moi-même quoi, en tant que maman et en tant que femme. Donc je suis vraiment contente, ravie qu'il soit parmi nous, et en plus c'est un petit garçon. Comme ça j'aurais eu fille garçon, le choix du roi comme on dit, et ça c'est juste super. Donc voilà. Sur ce je vous laisse, ça sera une des dernières vidéos, je tiens à le préciser, par rapport à la grossesse. D'ailleurs ma batterie va encore lâcher. Ça sera une des dernières vidéos par rapport à la grossesse, par rapport aux enfants. Dernière vidéo sur la reprise de poids et la grossesse, et après je m'arrêterai pour reprendre les vidéos sur la sleeve, puisque c'est pour cela au départ que je partage sur les réseaux. C'était une manière aussi de vous faire comprendre que je vais reprendre les vidéos aussi par rapport à la sleeve, pour continuer à vous soutenir dans ce parcours et dans cette démarche qui est pas facile, avec tout le recul que j'ai à bientôt maintenant 4 ans post-op. Sur ce, je vais pas continuer plus parce que j'ai le stress de la batterie qui clignote. Je vous fais un gros bisou et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup. Ciao.